Ouais, vraiment, le Real Madrid là, ils ont chaud aux fesses. Bon, heureusement qu'ils ont gagné 2-1 face à Alaves, hein, parce que s'ils avaient perdu, 7 points d'avance sur eux, 7 points d'avance dans la gueule, voilà. Yo les kids, se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi, Kid Tracy, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, les kids, on va débriefer le match du FC Barcelone contre Osasuna. Victoire du FC Barcelone, 2-0 les kids, dans un match où Osasuna là, eux, si ils sont venus, c'est pour jouer bloc bas, arracher un 0-0. Et eux, dès qu'ils faisaient bloc bas, on remet à Boudimir au fond là-bas. Et Boudimir pas marqué. Bon, après, je vais vous raconter la tactique après. Bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'est le référence beau. Toujours lâcher le petit pouce bleu, sans plus attendre. C'est parti pour le début de la vidéo. Comme je vous avais dit, les kiddies, le FC Barcelone devait gagner contre Osasuna, clairement pour mettre la pression sur le Real Madrid, les kiddies. Parce que oui, les kiddies, clairement, les Madrilènes là, maintenant, ils ont trop pris la confiance et on doit les mettre la pression. Bon, heureusement qu'ils ont gagné face à Alaves, hein. Sinon, voilà, on aurait 7 points d'avance. Mais clairement, ce match-là, les kiddies, il faut parler parce que Osasuna, clairement, eux, leur objectif, ils sont venus faire un bloc bas, contre-attaquer pour donner à Boudimir et Boudimir qui va les marquer. Mais non, sauf que Boudimir, ce n'est plus le Boudimir de l'année passée qu'on connaissait. Boudimir, il est trop lent. Il est devenu trop nul, Boudimir. L'année passée, je crois, il faisait partie des trois, des top 3 des meilleurs buteurs en Liga. Mais clairement, Boudimir, cette année, c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Parlons du FC Barcelone parce qu'au premier mi-temps, oui, on avait du mal à trouver la faille. En même temps, quand tu as une équipe de Sassuolo qui défend très bien, comment veux-tu faire? Parce que oui, les qui disent jusqu'à là, jusqu'au but de Rafinha, jusqu'à la 77 minutes, au Sassuolo, ils ont très bien défendu, hein, il faut dire la vérité. Au Sassuolo, avec leur défense, ils nous ont fait chier. Ils nous ont fait chier. C'est jusqu'au but de Rafinha où ils ont commencé voilà, à devenir bête, pato un peu. À part ça, clairement, Osasuna, clairement bien défendu les qui disent tu avais du mal à voilà. Tu avais du mal à rentrer dans leur surface. Clairement, ils ont dominé. Bon, ils ont dominé en défense, voilà. Ils ont dominé en défense. Leur bloc bas, c'était clairement du salon. Tu vois, tellement on ne trouve pas de solutions, ça tire partout. Bon, même si des fois ça allait dans la surface, mais clairement, les défenses c'était du costaud. Regardez le tac qu'ils ont fait sur Ferran Torres, si je ne me trompe pas. Clairement, leur défense était costaud aujourd'hui, hein. Clairement costaud. Voilà, il y avait toujours 0-0 à la mi-temps. Clairement, ça faisait des passes, voilà, ça combinait bien, mais clairement, ça sonna clairement là. Ah, il restait un peu, l'entraîneur allait venir se mettre sur le bloc aussi. Clairement, clairement. Et bon, c'est vrai, certes, la mi-temps, il y avait toujours 0-0, voilà, mais Ferran Torres avait marqué et le but était annulé pour position d'hors-jeu. Mais clairement, cette histoire de hors-jeu, on doit revoir ça, hein. Regardez le hors-jeu bête qu'ils ont sifflé sur le but de Ferran Torres. Regardez, regardez, hein. Regardez. Ça, c'est quoi ça encore, hein? Sur corner, hein. Sur corner, je sais pas si c'est Rafinha, oui. C'est Rafinha. Rafinha, je sais pas, ils ont pris le pied gauche de Rafinha, mais même si son pied, même si c'était son pied, en fait, je sais pas, je sais pas ça allait changer quoi, hein. Même si c'était sur le côté droit, qu'est-ce que ça allait changer, clairement? Qu'est-ce que ça allait changer? Et puis ceux qui sont là-bas aussi, là, ils sont méchants, hein. À quel moment ils ont eu le temps pour prendre pied de Rafinha, hein? Quelqu'un qui est parti vite comme ça sur corner. Comment ils ont eu le temps pour son pied? Vous voyez comment ils sont mal mauvais, clairement. Même je crois que cette histoire de hors-jeu là, clairement, on doit revoir, hein. Parce que les hors-jeu bêtes qui sifflent ces derniers temps là, c'est ça. Laissez les hommes, les vrais hommes jouer au football. Vous voyez tout en science-fiction bien. Vous voulez mettre la technologie dans tout. Tout bien la bite là, il ne voit pas aussi quoi. Oh, même si c'était sur le côté droit, qu'est-ce que ça allait changer? Regardez très là. Le trait là, même, qui a dessiné même. Je me demande qui a dessiné même. Le trait là, on le voit plus, hein. Il va être au ciel. On voit plus. Bon, après ça, Lamine Yamal a fait un centre Ferran Torres a têté. Voilà, il y a eu position de hors-jeu. Un hors-jeu stupide comme ça.
clairement un hors-jeu très stupide. Et clairement, les qui disent, moi je croyais qu'on allait souffrir comme le Real Madrid, hein, parce que oui, le Real Madrid, lorsqu'ils ont joué contre Osasuna, clairement, ils ont souffert. Ils ont souffert. D'ailleurs, même pour montrer qu'ils ont souffert, ils ont gagné sur penalty. Penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Voilà, c'était il y a très longtemps, ça remonte à très longtemps. Début de saison là-bas. Bon, maintenant, revenons sur le mouton. Donc, les qui disent pour vous résumer simple la première mi-temps, les qui disent voilà, il n'y avait rien, c'est juste les passes. Quand tu as Osasuna qui est bloqué en défense là-bas, là, comment tu veux bien circuler, voilà, tu avais du mal à passer, mais voilà, c'était pas trop catastrophique que ça, hein. Bon, pour les gens normaux qui n'ont pas regardé le match, les Kiddies, en composition, la défense était même, hein, toujours la même. Gérard Maldini, oui, j'ai dit Gérard Maldini parce que son match, clairement, son match était délicieux. Encore une fois, une délice. Tout le monde se moquait de lui, mais Gérard Martin, il est en train de nous montrer à quel point il est fort. Clairement, les Kiddies. Bon, tu avais aussi Koubassi, Jules Koundé, tout ça. Ouais, Jules Koundé, d'ailleurs, en premier mi-temps, lui, il montait seulement. En fait, il a cru que comme il a marqué un doublé de la tête face à Francfort, voilà, il croit que ça va se reproduire aujourd'hui. Sauf que non, hein, Osasuna, c'est pas Francfort. Bon, mais si Francfort, ils ont un peu un niveau élevé que Osasuna, voilà. Mais bon, lui, il oublie que Osasuna, il joue mal, hein. Il joue très mal. Il joue très mal. Très mal même. En tout cas, pour les supporters madrilènes qui regardaient ce match-là, je sais que plein d'autres vous les madrilènes supporters Osasuna. Mais clairement, Osasuna, ce sont des vendeurs de rêves, hein. Clairement, comme le Real Madrid, ce sont des voleurs de rêves. Clairement, les supporters madrilènes qui supportaient Osasuna pendant le match là, c'est mieux vous allez arrêter. Soit vous partez supporter Getafe, ou bien vous partez en Angleterre, il y a Liverpool, il y a Chelsea là-bas. Mais vous partez en Allemagne aussi parce qu'il y a Mayence, il y a les Bayern, tout ça là. Oui, allez-y. Parce que clairement, la pression qu'on est en train de mettre là, et clairement, les Madrilènes qui supportaient Osasuna, ils étaient à deux doigts de faire une crise cardiaque. Parce qu'en deuxième mi-temps, les qui disent 7, ça jouait encore. Mais clairement, Osasuna, clairement, c'est quoi cette défense de malade? Ils défendaient comme si c'était le match de leur vie, les qui disent. Bon, clairement, Osasuna, là, c'était quelque chose. Attendez, vous vous souvenez du petit, là? Lui, l'année dernière, lorsqu'on a joué le Classico, le dernier Classico de la saison, hein, le jeune de la Cassia, lui qui a raté une occasion. Comment il s'appelle même? Victor. Victor, hein, Victor. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui ne savent pas, il est parti à Osasuna et le gars, il est rapide, hein. Il est clairement rapide. Voilà, il a 99 de vitesse, mais son point faible, voilà, c'est le tir, voilà. On connaît tous ces gars-là. Tu joues dans ton quartier, tu as un de tes amis, il a 99 de vitesse, il est tellement boosté que tu peux les rattraper, mais niveau finition, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, Victor nous a encore montré l'exemple. Parce que l'occasion qu'il a raté là, je ne peux pas comprendre comment il l'a fait. Bon, en même temps, c'est pas le seul, on peut pas le blâmer parce que tu avais un autre garçon là-bas à côté de lui encore. Boudimi. 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 C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, Boudimi là. Parce que les occasions que Boudimi a ratées, je peux pas comprendre, hein. Clairement, je peux pas comprendre les occasions que Boudimi a ratées. Le gars, il est parti de. Boudimi, tous les Madrilènes comptaient sur toi. Mais regarde ce que tu as fait. Avec ton beau travail, hein. Merci de les avoir donné du désespoir. Mais Boutimi, Clément, tu es devenu nul, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu as divorcé. Faut dire que tu as goumé. Faut dire on va t'aider. Parce que la manière c'est devenu nul là, je peux pas comprendre, hein. Comment tu es devant le gardien et puis tu. Ouais, Boudimi au fond. Boudimi au bout du mur. Ouais, clairement. Bon, les qui disent, voilà, assez parlé de Boudimi, hein, parce que son match était du caca, voilà. Lamine Yamal aussi, bon. Ouais, voilà, quand c'est dit la vérité, hein, Lamine Yamal et Rafinha là, jusqu'au but de Rafinha là, ils n'ont pas été bons, hein. Clairement, bon. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été bons, surtout que, mais voilà, ils n'étaient pas assez trop extraordinaires. Voilà, c'est jusqu'au but de Rafinha là, où la défense de Osasuna, pour la première fois de ce match, était cafouillée.
Clairement, c'était très difficile pour Osasuna. Il se mélangeait, il s'embrouillait. Et c'est là qu'on a profité pour marquer. Oui, oui. Toi, quand tu fais un bloc, bah, fais très attention à ne pas t'embrouiller. Parce que si tu fais ça, c'est mort pour toi, hein. On va t'allumer jusqu'en... Et Rafinha, il a appris la leçon à la 76e minute. Tu vois la balle dans les pieds de Rafinha. C'est là le défenseur d'Osasuna. Là, je ne sais pas s'ils ont bu un peu de vodka avant de revenir. Mais voilà. Rafinha, il n'est même pas entré dans la surface de réparation. Lui, il s'en foutait. Il a allumé, boum! Et c'est rentré, hein. Voilà, vous avez laissé de l'espace. Clairement, un but pour le Barça. Et il y a une autre action au score. Je ne sais pas qui a fait la passe à Rafinha. En tout cas, non. En tout cas, je ne sais pas c'est qui a centré. Si c'est Lamine Yamal ou je ne sais plus qui là. En tout cas, lorsque le joueur a centré, c'était dévié par un joueur de Sazuna. Rafinha était extrêmement bien placé. Et là, il n'y a clairement pas hors-jeu, hein. Il n'y avait pas hors-jeu. Pour ceux qui disent qu'il y avait hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu. Parce que vos hors-jeux belles, vous avez été créés, c'est bon maintenant. Rafinha reprend du pied et ça fait but. Les joueurs de Sazuna, ils disent qu'il y avait hors-jeu. Clairement, on se fout de vous, hein. Nous, on a marqué, c'est fini. 2-0 pour le Barça. Et c'est sûr ça qu'on s'est imposé, voilà. Okay. Wesh. Wesh. Bon, les Kitties, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Clairement. Là, on doit se dire la vérité, hein. Bon, en tout cas, heureusement que le Real Madrid a gagné. Sinon, la pression qu'on allait le mettre là, c'était quelque chose. Ils ont gagné 2-1 face à Alaves, les Kitties. Bon, je ne sais pas si le début, je vais le faire, hein. Je vais voir. En tout cas, hier soir, les Kitties, victoire du FC Barcelone contre Guadalajara. 2-1 les Kitties. 2-0 les Kitties, excusez-moi. Je vais vous raconter ça tout de suite, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera vraiment plaisir. C'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Ciao les Kitties. À plus pour une nouvelle vidéo.